18 000 personnes travaillent à la poste à Paris, dont 6 200 à la distribution. Parmi les postiers, 12% seulement sont originaires de la région parisienne. Tous les autres sont provinciaux. En 1993, une année noire pour les mariages, qui révèle aujourd'hui un rapport qui a compté de 150 000 mariages français en pour la vie. Une baisse de 6% par rapport à 1980. On se marie dans deux ans, ils ont en 1993, 12% des mariés étaient quadragénaires. Regardez quand même les infos chez les femmes. Il s'agissait d'un mariage consécutif dans la quasi-totalité des cas, Trois Français sur quatre vivent désormais dans les villes. La moitié de ces citadins vivent dans les métropoles de plus de 200 000 habitants et 43% en banlieue. Pollution, promiscuité, stress, embouteillage. C'est aujourd'hui le lot de ces grandes à cause du travail, à cause de la maladie, à cause du changement, 25%, à cause des rapports, à cause de rien, 37% des hommes n'ont pas l'appétit perturbé par l'amour. à cause de l'argent, 33%, à cause du chômage, 29%. Homicide, viol, drogue, suicide. Oh 32 000 francs, c'est la valeur moyenne d'une liste de mariage déposée au printemps. La liste record de l'année dernière s'élevait à 400 000 francs. Montant du plus gros cadeau, 80 000 francs. C'est un peu cher. Avec une part, la même chose. 57% des adultes interrogés pensent que l'esprit de compétition permet de préparer les enfants à la vie en société. En 1970. Les mécanismes expliquant les liens entre un taux de cholestérol probable et cancer restent encore inconnus. 10% Et les scientifiques ne savent pas si l'hypocholestérolémie est responsable de la survenue d'un cancer. It's a lot. Arrête. Oh 100 millions d'actes sexuels sont pratiqués quotidiennement parmi les 5,5 milliards d'habitants que compte la Terre. Ces rapports entraînent 910 000 infections et 356 000 infections virales. Oh Oh,
84% des Français estiment que comparé à d'autres personnes du même âge, leur état de santé est très satisfaisant ou tout au moins satisfaisant. De plus, les Français estiment à 24% que cet état de santé s'est beaucoup amélioré au cours des 10 dernières années et à 33,4% qu'il s'est un peu amélioré. À côté de tous ces statistiques, il faut malheureusement relever les points noirs, notamment celui de la surmortalité masculine, inhérente d'ailleurs sur le plan statistique à l'exceptionnelle durée de vie des femmes. Et cependant, c'est à cela, cette sorte d'inertie interne, inactive, d'un esprit qui s'interdit toute émission de soi-même, que mon esprit se ramène dans le dialogue intérieur avec la conscience. Cette espèce de soliloque à quoi tout se réduit et se mesure en fin de compte dans le domaine intérieur, qui voit ses paroles crever, ses phrases qui avortent, sa consistance éparpillée, creusée, étrange. Creusée, étrangement, pleine de fuite, Dory l'absent suspendu. Devant cet échec de la parole intérieure, il en revient à une sorte de conscience pure. Mais c'est ici que commence justement le malaise. Un tiraillement insensé, une suspension mélangée de sensibilité, de forme, de parole, de direction, de sensation, d'accent. Et sachant les avortements inexplicables qui la menacent, redescend vers elle-même, essaie de se laisser vivre, de ne plus penser. Car si cette inertie, ce silence était naturel, tout serait bien. Mais cette conscience, qui ne peut normalement enserrer de forme, de parole, montre son trouble absolu en se révélant elle-même vide, désubstantialisée. Tout repos normal lui est interdit, ses états ne sont pas entiers. Elle ne peut se reposer sur rien, elle n'a le sentiment complet de rien. Elle montre qu'elle n'a vraiment plus de nerfs. Ce en face de quoi je... Ce en face de quoi je veux me trouver, au moins une fois dans ma vie, à travers le trouble et les tiraillements d'une confusion éperdue.
Bonjour. 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 Oui, tout ce que vous voudrez, oui, monsieur. Mais ce sont les mots qui... Ce sont les mots qui... Et qui... Je les aime. J'ai mis... J'ai les... J'aime tant les mots. Mais j'aime tant les mots. Les mots que... C'est qu'on... Oui, jusqu'à ce qu'ils passent là, soudain. Oh, terre mes aimés, ils brillent comme des... Ils sautent comme des... Splash, splash, splash. Ils sont... Il est des mots que je... Ils sont si beaux que je veux le... Je les... Quand ils... Et je les... Et je les... Et je les... Clac, 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 clac. Je les sens. Éburnéens. Éburnéens. Comme des... Comme des... Comme des... Comme des... Comme des... Ah oui. Voilà. Tout est dans le mot. Une idée entière se modifie parce qu'un mot a changé de place. Ou parce qu'un autre mot s'est assis comme un petit roi, là, dans une phrase qui ne l'attendait pas et lui obéit. Oh, ils ont... Ils ont la... Ils ont la... Ils ont le... Ils ont tout ce qui s'est ajouté à eux, à force de rouler dans la rivière, de changer de patrie, d'être des racines. Ils sont à la fois très anciens et très nouveaux. Ils vivent dans le comment, dans la petite coussite.
équilibré en permanence votre rythme, même pour les petites échelons de filière. On voit bien l'agréable de pouvoir faire des dont on a besoin. Il y a des bonnes affaires à ne pas rater, il y a aussi des achats qu'on peut différer. « 54% des femmes américaines prennent un bain lorsqu'elles souffrent de stress. » Cette million de Français souffriraient de mystérieux acouphènes. Comment ça va? Ça va pas mal. La duchesse d'York s'est rendue à Dublin, en Irlande, au chevet d'enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Elle a retiré un œillet de son bouquet qu'elle a tendu à une petite fille. Fergie avait une mine splendide. Elle rentrait des vacances à la montagne et a enfin trouvé à Londres la maison de ses rêves.
Je pense à ça. On voit ça tout à l'heure. On discute là. Vous connaissez Je peux pas les Meilleur pénétration en l'air. Et donc une économie des carburants. dans la médiatisation. Voilà. Tous les glissements métaphoriques sont permis. Quand la parole est libre, il y a forcément des dérapages. En propre dans les codes de parole et de comportement voués à se substituer aux institutions démocratiques, la political correctness définit le juste et l'injuste de manière, je trouve, relative. C'est ça que je respecte. Oui, avec le lien pour la main. Oui, tout à fait. Ça, c'est bien clair entre nous. Le ministre belge de la Défense se fait construire à bord les Mimosas une somptueuse villa. Prix officiellement payé 1,2 million. Estimation des experts 4 à 10 fois plus. Explication du ministre. Les ouvriers ont travaillé gratuitement. Alors, moi j'appelle ça. Quel culot! D'accord. Oh! Plus de 3 milliards ont été détournés en 1994 du budget communautaire et la fraude ne cesse d'augmenter. Parmi les 2520 cas recensés l'an dernier, la moitié concerne le budget agricole par le biais des fraudes sur l'exportation. Vous voyez? S'organiser afin de ne pas perdre du temps inutilement. Commencez par les choses simples, tri, rangement. Faites une chose à la fois. Ne vous dispersez pas. Et terminez toujours par l'aspirateur qui vous démontrera toutes les poussières occasionnées par votre ordre tracé. Faites méthodique organisée. Allez crescendo dans l'effort. Commencez par exemple par ranger les armoires et permettre de poser ce dont vous voulez vous débarrasser. Pensez à fléchir les genoux pour vous baisser plutôt que de vous pencher en revanche du droit à moins que vous soyez assez souple pour vous le permettre. Ce en face de quoi je veux me trouver, au moins une fois dans ma vie, à travers les troubles et les tiraillements d'une confusion éperdue, est ce point de pensée où, ayant dépouillé les illusions et les tentations les plus communes du langage, je me trouve en face d'une utilisation absolument nue, absolument claire et sans équivoque ni confusion possible de mon esprit. Car on n'a jamais vu, je crois, un esprit vivant. Je dis vivant, c'est-à-dire encore conscient, lucide, capable d'enregistrer et de mesurer sa propre vie, au besoin, et s'il en était, d'apprécier et de juger sa propre pensée, et qui cependant soit comme mort, et qui soit devenu véritablement et littéralement incapable de penser, ce qui s'appelle penser. Car même les pensées que de loin en loin il formule encore, les jugements qui, sous le coup d'une excitation brusque, lui échappent, sont la preuve, par l'exception,
de l'uniformité. Citoyenneté, relation de proximité, tissu social sont des mots qui produisent un sérieux effet d'illusion sur une réalité tenue pour objective. Une telle rhétorique est d'ailleurs utilisée de la même manière par les politiques qui tracent l'avenir et par ceux qui sont exclus et qui doivent en quelque sorte se conceptualiser eux-mêmes pour revendiquer leur insertion. Décidément, il se passe d'étranges choses dans ce pays et on ne sait pas bien quoi. Paraphrasant James Baldwin, la tentation est grande de répéter après lui. Une tempête de merde se prépare.
Bonsoir. 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 Où ayant dépouillé les illusions et les tentations les plus communes du langage, je me trouve en face d'une utilisation absolument nulle, absolument claire et sans équivoque des confusions possibles de mon esprit. Car on n'a jamais vu, je crois, un esprit vivant. Je dis vivant, c'est-à-dire encore conscient, lucide, capable d'enregistrer et de mesurer sa propre vie, au besoin, s'il en était, d'apprécier et de juger sa propre pensée, et qui cependant soit comme mort, et qui soit devenu véritablement et littéralement incapable de penser, ce qui s'appelle penser. Car même les pensées que de loin en loin il formule encore, les jugements qui sous le coup d'une excitation brusque lui échappent, sont la preuve, par l'exception, de l'uniformité de son néant.
moi-même, qu'on me laissait mon nuage éteint, comme les mortels impuissants. Pardon. 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 Pardon.
Pardon, pardon. 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 C'est une princesse revigorée par son séjour aux Caraïbes qui a rendu visite aux enfants malades d'un hôpital à Londres. La mine resplendissante, Lady Di a recouvré la joie de vivre grâce à sa passion pour un célèbre cardiologue pakistanais. Preuve de cet amour, le magnifique saphir qu'elle porte désormais au doigt. Et cependant, c'est à cela, cette sorte d'inertie interne, inactive d'un esprit qui s'interdit toute émotion, que mon esprit se ramène dans le dialogue intérieur avec la conscience, cette espèce de soliloque, à quoi tout se réduit et se mesure en fin de compte dans le domaine intérieur, qui voit ses paroles crever, ses phrases qui avortent, sa consistance éparpillée, creusée étrangement, pleine de fuite d'une horrible absence suspendue. Devant cet échec de la parole intérieure, il en revient une sorte de conscience. Mais c'est ici que commence justement le malaise. Un tiraillement insensé, une suspension mélangée de sensibilité, de forme, de paroles, de direction, de sensations, d'accent. Et sachant les avortements inexplicables qui la menacent, redescend vers elle-même, essaie de se laisser vivre, de ne pas penser. Car si cette inertie, ce silence était naturel, tout serait bien. Mais cette conscience qui ne peut normalement enserrer de forme, de parole, montre son trouble absolu, en se révélant elle-même vide, désubstantialisée. Tout repos en lui est interdit, ses états ne sont pas entiers, elle ne peut se reposer sur rien, elle n'a le sentiment complet de rien, elle montre qu'elle n'a vraiment rien de nature. Cette impossibilité de s'exprimer s'applique aux besoins les plus nécessaires de la vie, à ses éventualités les plus urgentes. Et ses faiblesses sont d'une contexture plus tremblante. Elles sont elles-mêmes larvaires et malformées. Elles sont d'un esprit qui n'aurait pas pensé sa faiblesse, sinon il la traduirait en mots denses et agissants. Les mots pourris, c'est l'appel inconscient du cerveau. Tous les mots, pour n'importe quelle opération mentale, et surtout celles qui touchent aux ressorts les plus habituels, les plus actifs de l'esprit. Je parle de ce minimum de vie pensante et l'état brut non arrivé jusqu'à la parole, mais capable besoin d'y arriver. Mon esprit se maintient à un certain niveau et donne de temps en temps des preuves de son existence. Les pensées, c'est se rejoindre à tous les instants, c'est ne cesser à aucun moment de se sentir dans son être interne, dans la masse informulée de sa vie, dans la substance de sa réalité. C'est ne pas sentir en soi ce trou capital, l'absence vitale, quelles que soient par ailleurs les insuffisances de la forme qu'on est capable de lui donner. Il y a tous ceux qui ont des points de repère dans l'esprit, et je veux dire d'un certain côté de la tête, sur des emplacements bien localisés dans le cerveau. Tous ceux qui sont maîtres de leur langue, tous ceux pour qui les mots ont un sens, ceux qui font si bien des façons,
ceux pour qui les sentiments ont des classes, qui discutent sur un degré quelconque de leur classification, ceux qui croient encore à l'éterne, ceux qui remuent des idéologies, ceux qui croient encore à une orientation de l'esprit, ceux qui suivent des lois, qui agitent des noms, qui font crier les pages de livres. Toute pensée réussie, tout langage qui saisit sont toujours le résultat d'un compromis entre un courant d'intelligence qui sort de lui et une ignorance qui lui advient, une surprise, un empêchement. La justesse d'une expression comporte toujours un reste d'hypothèse, car je n'appelle pas avoir de la pensée voire juste, et je dirais même penser juste. Avoir de la pensée pour moi, c'est maintenir sa pensée, être en état de se la manifester à soi-même, et qu'elle puisse répondre à toutes les circonstances du sentiment et de la vie, mais principalement se répondre à soi. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, mot, forme de phrase, direction intérieure de la pensée, réaction simple de l'esprit, je la fixe dans la crainte de perdre tout ici. Je suis au-dessous de moi-même, je le sais, mais j'y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. Ces tournures, ces expressions malvenues proviennent de l'incertitude profonde de ma pensée. Ces vices de forme, ce fléchissement constant de ma pensée, il faut l'attribuer à un effondrement de l'âme, à une espèce d'érosion essentielle à la fois et fugace de la pensée. Quelque chose détruit ma pensée, un quelque chose qui ne m'empêche pas d'être ce que je pourrais être, mais qui me laisse, si je puis dire, en suspens. Un quelque chose de furtif qui m'enlève les mots que j'ai trouvés, qui diminue ma tension mentale, qui détruit au fur et à mesure en sa substance la masse de ma pensée, qui m'enlève jusqu'à la mémoire des tours par lesquels s'exprime, et qui traduisent avec exactitude les modulations les plus intégrables, les plus localisées, les plus existantes de la pensée. Ce en face de quoi je veux me trouver au moins une fois dans ma vie, à travers le trouble et les tiraillements d'une confusion éperdue, est ce point de pensée, où ayant dépouillé les illusions et les tentations les plus communes du langage, je me trouve en face d'une utilisation absolument claire et sans équivoque ni confusion possible de l'esprit. Car on n'a jamais vu, je crois, un esprit vivant. Je dis vivant, c'est-à-dire encore conscient, lucide, capable d'enregistrer et de mesurer sa propre vie, au besoin s'il en était d'apprécier et de juger sa propre pensée, et qui cependant soit comme mort, et qu'il soit devenu véritablement et littéralement incapable de penser, ce qui s'appelle penser. Car même les pensées, de loin en loin, il formule encore, et les jugements qui, sous le coup d'une excitation brusque, lui échappent, sont la preuve, par l'exception, de l'uniformité de son néant. Il ne me faudrait qu'un seul mot parfois, un simple petit mot sans importance, pour être grand, pour parler sur le ton des prophètes, un mot témoin, un mot précis, un mot subtil, un mot bien macéré dans mes moelles, sorti de moi, qui se tiendrait à l'extrême bout de mon être, et qui pour tout le monde ne serait rien.
Merci. 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 Non, merci. 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 Le 1er septembre 1995, Lady T a rencontré le célèbre cardiologue pakistanais Hasnat Khan lors d'une visite à Joseph Toffolo, le mari de l'acupunctrice qui l'a guéri de sa boulimie. Une amitié naissante a réuni à plusieurs reprises la princesse et les chirurgiens. Ainsi, on les a surpris en train de dîner dans divers restaurants de la banlieue de Londres. On sait même que Diana et Hasnat se sont offerts 4 jours Sea, Sex and Sun au soleil des Caraïbes, avec les plages et les cocotiers pour témoins. Un nouveau mariage serait-il à prévoir?
temps va passer, la vie va se faire, les événements se déroulaient, et les convulsions du monde ravageaient les pensées des millions d'hommes. Je suis sorti de millions, 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 Prenons 10 lettres qui se suivent dans l'alphabet, n'importe lesquelles, ça n'a pas d'importance. Par exemple, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. P, occupant la deuxième place ici, peut parler de O, quatrième voyelle et 15e lettre de l'alphabet, à Q situé immédiatement après lui, qui peut en parler à R, son voisin de gauche, qui peut en parler à S, ici en 5e position, et ainsi de suite jusqu'à X, 24e lettre de l'alphabet et 19e consonne, qui peut de cette façon connaître O, 4e voyelle et 15e lettre de l'alphabet, de réputation. Hi. De la même façon, O, 4e voyelle et 15e lettre de l'alphabet, peut connaître de réputation X, 24e lettre de l'alphabet et 19e consonne, W, occupant la 9e place ici, en ayant parlé à V, situé immédiatement avant lui, et celle-ci à U, ici en 7e position, et ainsi de suite jusqu'à O, 4e voyelle et 15e lettre de l'alphabet, qui de cette façon peut connaître X, 24e lettre de l'alphabet et 19e consonne, de réputation. Paroles chuchotées à l'infini dans les deux sens, de gauche à droite par les confidences de P, occlusive labiale sourde restant muette à la fin de certains mots, comme cou, drap, galop, loup, qui pourtant pu parler de O déjà défini plus haut à Q, consonne occlusive également sourde, servant à noter l'ensemble des nombres rationnels en mathématiques, toujours suivi de U en français, sauf en position terminale comme dans 5, celui-ci se trouvant immédiatement à la gauche de P et à la droite de R, consonne constrictive sonore liquide, venant du R latin, servant à noter l'ensemble des nombres réels en mathématiques, auquel Q les répéta, et qui put ainsi en parler à S, laquelle note une fricative dentale ou sifflante, généralement sourde, comme dans sac, bosse, ou plus rarement sonore comme dans rose, maison, marquant également le pluriel, et compte tenu de sa situation, put en toucher un mot à T, occlusive dentale sourde euphonique, lorsqu'intercalé entre le verbe et le sujet comme dans voilà-t-il pas, symbole du tritium, et ainsi de suite jusqu'à X, je répète,
19e consonne de l'alphabet, 24e lettre et symbole littéral algébrique désignant une inconnue, qui de cette façon put connaître O de réputation, et inversement, car comme P put parler de O à Q, et ainsi de suite. W servant à noter à l'initiale la labiodontale symbolisant parallèlement le tungstène et le watt, en 9e position ici, et donc proche de X, puis d'écrire X à V, fricative labiodontale sonore et signe des alliés entre 1939 et 1945, fait avec l'index et le médius écarté, et conséquemment en un format U, parfois orné d'un tréma, lorsque placé après une voyelle pour indiquer que les deux voyelles se prononcent comme dans Esaü, de telle sorte que ce dernier put à son tour en parler à T, décrit précédemment, et ainsi de suite jusqu'à O, qui de cette façon put connaître X de réputation, nom féminin du latin réputatio, littéralement compte, évaluation, et dans ce cas précisément connaître de réputation au sens de, pour en avoir entendu parler.
Merci.